Présentement, ce qui se passe au Québec, puis pas juste ici, là, mais il y a une conjoncture économique là, qui fait en sorte qu'il y a une tempête qui est quasiment parfaite pour le moment. Je vous dirais, le prix de la fibre, surtout ici en Mauricie, en Outaouais, est dans le plus élevé. Puis le prix du bois d'œuvre est au plus bas. Donc, c'est ce qui fait que les compagnies, les scieries ici présentement, vont scier, mais seulement pour tenir à flot comment je dirais bien, leur rentabilité, puis ça sert quasiment juste à payer les employés. Il n'y a pas nécessairement de profit qui est fait. Donc, on a un gros clash présentement à ce niveau-là. Présentement, comme vous pouvez le voir, il y a Petit Paris qui a déjà annoncé une fermeture. On a au Lac-Saint-Jean, au Lac-Saint-Jean qui est à Saint-Laugueur, le Petit Paris qui a fermé. On a Série Val-d'Or, on a Béarn qui a résolu dans le coin de Maniwaki. Il y a beaucoup d'annonces de fermeture pour les scieries au Québec présentement. Excellence Paper, c'est une compagnie indonésienne. Donc, les décisions cruciales pour les remaniements des scieries ou des aménagements ou tout centraliser peut-être des scieries ou faire des points plus particuliers au Québec, c'est pris à l'extérieur du Québec. Puis ça, malheureusement, c'est fait sur le dos des travailleurs et des travailleuses et c'est eux autres qui en payent le prix au bout de la ligne. Ici, à Rivière-au-Ras, de la manière que ça a commencé, on voyait des montagnes de bois qui commençaient à monter, là, des paquets de bois bruts verts. L'inventaire, on n'arrêtait pas de l'avoir augmenté. En 2016, lors de notre négo, l'employeur disait qu'il était pour mettre un nouveau séchoir, une promesse qu'il n'a jamais tenue. Avoir eu ce nouveau séchoir-là, probablement que l'usine, au lieu d'être à une faction, serait peut-être à 3 ou 4 factions, qui ferait qu'elle serait vraiment plus rentable que là. En même temps, on lui demandait notre garantie d'approvisionnement. On ne voit plus le contrat, on était comment? Puis, inquiétez-vous pas encore là, est à 480 000 m3. Du bois, on en a en masse, c'est pas ça le problème. Suite à ça, on a fait des rencontres avec la députée Marie-Louise Tardy, puis avec la maire et les échevins de la SUC. Puis la réponse qu'on a eue des deux, c'est « Vous n'avez pas 480, vous avez 291. » On s'est assigné un peu avec eux autres. Regarde, le directeur nous dit 480. Si tu n'as pas de garantie d'approvisionnement, tu as beau pouvoir en acheter sur le marché en enchère, c'est pas une garantie. Tandis que ta garantie d'approvisionnement, tu as ce montant de bois-là de garantie acier. Donc, une usine qui n'a pas de garantie d'approvisionnement, elle voit à mourir là, complètement. Là. Donc, déjà là, on en a perdu 100 000 m3. On entendait parler d'un possible achat par Arbec, qui est un des compétiteurs, qui est quand même beaucoup présent à Mauricie. Donc, on a fait une sortie médiatique le 15 de septembre, si ma mémoire est bonne. Puis, une semaine ou deux après, l'employeur nous donnait notre avis de licenciement collectif pour une fermeture de plus de 6 mois. J'étais inquiet pour les plus jeunes. Nous, on fait partie de la vieille garde. La vieille garde dont on a un bon bout de fait, mais j'ai quand même gagné ma vie ici. J'ai élevé ma famille. Bien, les jeunes sont prêts déjà à partir. Ce qu'on entend là, sur le plancher là, de l'usine, c'est que les jeunes sont fâchés de tout ça. Bien, dans l'ensemble, on n'est tous pas contents. Mais ces jeunes-là avaient fondé beaucoup d'espoir parce que il faut le dire que les dernières années ont été très difficiles, puis ils venaient juste de commencer à reprendre la confiance.